Bien le bonsoir à tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Cet après-midi, dans l'émission MBC Live Chat, nous accueillons Alain Janot. Alain Janot, qui est un activiste de la sécurité routière. Il est également un passionné d'histoire. Alain Janot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alain Janot. Nous connaît, quand nous causons Alain Janot très connu, donc dans tout ce qui est sécurité routière, c'est au cheval de bataille, beaucoup de campagnes de sensibilisation depuis des années concernant la sécurité routière. Et nous cause aussi sur un pan d'histoire. Nous cause pas mal de choses concernant les 80 ans de Marie-Reine de la Paix. Et nous cause aussi pas mal de vidéos qui ont posté sur les réseaux concernant l'histoire. Alors, nous avons l'occasion que tout cela pendant 1 heure, Alain Janot. Pour commencer, nous commençons par la sécurité routière. Quelle est la situation actuellement? Ben, la situation actuelle, c'est que nous avons remarqué qu'après le confinement, les usagers de la route commencent à prendre une bonne habitude par rapport à toute sa patience auquel ils ont forcé un peu à s'accommoder pendant la période de confinement. Mais tigin, par la force des choses, par la reprise des activités, comment dire, on reprend, certains d'entre eux du moins, fin reprendre une mauvaise habitude et nous pouvons remarquer qu'il nous peut continuer à gagner un accident déplorable, tout accident déplorable, mais nous continuons à gagner un accident qui est capable d'éviter là, le numéro de la route, et bien ça non. Et le temps de nous trouver que la petite part de cet accident-là concerne Manzen, nous posons la question de la valeur qui Manzen chérie. Est-ce qu'ils ont un bon guide? Est-ce que l'éducation dans son ensemble a été faite dans une bonne manière? Pas juste l'éducation dans l'école, mais l'éducation dans les autres institutions, à commencer par l'institution de base, qui est l'institution familiale. Vous pouvez remarquer aussi que ça un accident qui concerne les usagers de la route vulnérable là, eh bien, il n'est pas à la baisse. Nous remarquons beaucoup des roues motorisées qui sont impliquées dans l'accident. Nous remarquons beaucoup de piétons. Et nous aussi soulignons le fait qu'il peut gagner une augmentation toujours soutenue de nos flottes routières. À aujourd'hui, nous dépassons 600 000 véhicules pour 1,2 million de monde, ce qui vous fait statistiquement des véhicules par famille bien bons. Économiquement, il montre que nous correct, mais seulement tout ce ban progrès-là, nous avons zéré, nous avons connu qu'il y a un impact, nous avons sens de nos comportement, de nos habitudes par rapport à ça. Et nous avons aussi rapporté quand il y a dans certains endroits problématiques, à cause de la vie compromis, à cause de l'infrastructure pas autonome, à cause de besoin gagner une petite maintenance qui part. Nous remarquons pendant le confinement, travail au larine baissé un peu et nous faisons remarque. Moi personnellement, je remarque beaucoup trop l'eau dans la route et ça peut compromettre la sécurité. Pas besoin critiquer personne, simplement peut souligner un fait. L'important dans tout cela, vous pensez, c'est la sécurité de tout un chacun, la sécurité des usagers de la route qui est important quand nous cause sécurité routière. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit en sécurité. Tout le monde soit en sécurité parce que pas peut badiner des affaires matérielles là. Nous peut badiner un principe de base qui est le principe de la vie. À côté quand dit, pena retourner en arrière, pena effacer refaire, pena game over nous représente l'autre bouton. C'est toujours dramatique, Alain Janot, quand nous tendons un drame, un accident de la route, un dimoun des dimoun une fois 3 dimoun la famille. Mais oui, c'est pas juste dimoun là, c'est la famille, la société qui souffre. Imaginez un petit bouc qui est tout seul breadwinner dans sa famille, il prend ce bicyclette, il prend ce petit motocyclette, ou soit il a payé marché, il peut le route sur la vie, comme ça, apprenti, maçon, électricien ou whatever. Il service de la main pour le travail. Il n'est pas mort même, hein. Ne serait-ce qu'il tomber sur la main plissée ou soit sur la main cassée, il n'a pas qu'à travailler pendant 2 mois.
mais que c'est pour nourrir sa famille, que c'est pour nourrir ses enfants. C'est toujours dramatique. Il ne fallait pas juste, comment dire, nous mettre l'accent sur le mot, mais accident de la route étant donné qu'il y a affecté l'être humain, il a affecté la santé du monde, il y a un impact économique aussi qui est sensible et il y a un impact sociologique parce que ça même boucle-là, s'il est blessé, il ne peut pas travailler, ses enfants peuvent pas manger, sa madame besoin de travail, papa besoin de rester derrière. Il y a tout un ensemble qui est enclenché dans l'autre. Ça. Donc, pas de patinage, pas non, rien ça. Quand on prend la route, besoin d'essayer. Il y a pas mal de campagnes de sensibilisation qui n'ont enclenché depuis des années. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, oui, il m'a fait remarquer que les autorités même mettent une campagne sur le respect. Ça, depuis bien longtemps, nous-mêmes, nous pouvons dire que le respect, c'est à la base de tout, la route. Et là, il y a une jolie campagne, le respect, qui a plusieurs volets, que ce soit à la télévision, que ce soit à travers un billboard ou que ce soit à travers un spot, la radio, qui peut souligner sa dimension humaine, qui est le respect, qui marie important. C'est la base, hein? Parce que la route, c'est un espace à partager. Puis si nous ne pas partager dans le respect, à commencer par le respect du code de la route, mes amis, mais pour une cacophonie, pas pour une load et la vie lui-même pour compromis, c'est ça la base. Et la campagne, le respect, la dernière fois, on peut trouver une autre organisation peut faire campagne, le fatigue. Et il y a une campagne qui peut faire. Nous-mêmes, nous sommes bien présents aux réseaux sociaux pendant la période Covid. Malgré le fait que nous sommes la case, poster des vidéos, dire ban dimoun, c'est le moment de nous la case, nous gagner des temps, c'est le moment, comment dire, pour nous faire une introspection, pour nous, comment dire, remettre en perspective certaines petites choses dans la vie, des affaires qui vraiment nous valoriser. Et à commencer par la patience, à commencer par la collaboration, la considération pour les autres. Régulièrement, tu peux poster ça, dire, prends bon l'habitude. Mesdames, quoi, il arrive là pour nous ressaisir parce que si ça continue comme ça, là, il n'est pas pour correct du tout, là. Alors, pas mal de campagnes de sensibilisation depuis des années, Alain Janot, mais nous trouvons que peine un grand changement dans le comportement. Il faut le dire, hein, il me pensait il est pour nous dire les choses franchement. Peine un grand changement dans le comportement. Bandimoun pas les comprend que en fait c'est une conscientisation et une conscientisation qui concerne tout le monde indistinctement parce qu'il a une cause quelque chose de très très important quand nous cause sécurité parce qu'il nous cause là la vie du monde, hein, la vie de chaque personne sur la route, qu'il soit un chauffeur, qu'il soit un piéton, qu'il soit un du monde qui peut monter un deux roues. Jeunes, vieux, tout le monde impliqué dans sa démarche-là. Alors, quand nous cause conscientisation, nous remarquons que sur les routes, elle manque, au fait qu'il y a un respect, nous trouvons un manque de politesse, un manque de courtoisie, beaucoup de monde pressé, je ne pas rendre compte en fait qu'il y a une précipitation qui est capable de coûter la vie, soit ou la vie même, soit la vie des autres monde. Alors là, peut-être beaucoup de monde écoute nous dans notre radio, dans l'auto, dans notre véhicule, la route. Alors peut-être que monde là, bien conscient qui dans sa situation là, une situation que tu pressé, que tu précipité, que tu énervé, qui coûte la vie. Hein? C'est l'appel qui nous lance parce qu'il nous peut dire là, quand nous parlons de sécurité routière, c'est avant tout protéger la vie du monde. Ça, c'est définitif. Première affaire, nous devons prendre la discipline, nous devons prendre organise l'espace-temps. Le temps n'a pas pour à nous. Alors, quand vous connaissez, vous devez faire un certain nombre d'activités dans la journée, vous devez organiser un espace le temps en fonction de ce nombre d'activités-là. Et non, comment dire, les bonnes affaires, sans prendre en considération qu'il dans une journée où il y a 24 heures. Et là-dedans, on peut calculer aussi qu'il dans sa 24 heures-là, où il y a l'écho, qui a une machinerie extraordinaire, qui est créateur fin de nous, on peut respecter sa machinerie-là, dans sa 24 heures-là, on peut donner sur 8 heures de temps de repos. Ou pas capable de badiner ou l'écho. On peut donner sur 8 heures de temps de repos, afin qu'il reste du temps. Si on est là pour la route,
ou capable, comme a dit, gérer sa machine qui a aujourd'hui, PPM et nous, doubler nos capacités de mouvement, presque, comme a dit, pas 10, 15 fois même, hein, parce que nous pouvons marcher à une vitesse de 2 km et à aujourd'hui, nous sommes capables de rouler à 80, 110 km l'autoroute dans certains endroits qui sont. Tout ça qui fait mon pédiaou pour nous prendre conscience. Parce que, pas quoi qu'il a cause, nous, depuis nous, nous la main, qui tout le temps, tu peux voyager à sa vitesse là. Menti ça. Jamais nous, tu peux voyager à sa vitesse ça tout le temps. Le progrès technologique qui permet de nous faire ça. Mais ce progrès technologique là, les besoins viennent avec un certain comportement, un certain mindset qui en fonction, qui, comment dire, capable d'accommoder avec ce progrès technologique là. Sinon, nous mailler. Mais seulement ça m'a affaire là, il pas tom l'eau, comment dire l'appliquer tom l'eau ça. Il vient nous faire l'éducation. Il vient nous faire l'éducation dans toute bonne institution, que ce soit dans la famille, que ce soit à travers l'information, que tout même là où peut faire ou fonction sociale, que ce soit dans l'école, que ce soit dans mon lieu de travail, partout. La dernière fois, ma femme fait ma remarque une affaire. Nous pouvons faire la côte, un petit bout de la côte, nous arrivons dans les sites, nous arrêtons côte un feu. Jusqu'à ça fait là, je peux montrer comment respect du monde peine à sa sens civique là. Jusqu'à ça fait là, il montre moi, j'ai marqué de l'autre côté là. Tout canne la bière, canne coca, tout ce qui a été grimace, c'était ça fait là. Qui n'arrive là, ben j'ai pas dit mon là fini manger boire dans le thé là, il se passe ça, il manger boire dans le thé. Mais quand il a arrêté, Il balance ça. Il n'est balance ça en dehors. Mais qui fait il fait ça? Pour une inconscience. Mais qui fait l'inconscient? Manque d'éducation. Parce qu'il n'a pas fini d'icli. Vous comprenez, nous pour beau dire, nous gagnons beaucoup l'instruction dans Maurice. L'instruction nous gagne. Mais l'éducation nous pas gagné. L'éducation manquait beaucoup ça. Et je félicite tout pour ça, tout ça, démarche qu'il fait pour éduquer, non seulement la route, hein, mais tout bonne question. Parce que nous ne sommes pas capables de réduire l'être humain à un objet de consommation. Nous ne sommes pas capables de réduire l'être humain à un chiffre. Je dis PIB, tant, je dis tes affaires, tant, je dis tant kilos mangés dans mon assiette. Il y a beaucoup de considération pour y payer sur l'assiette pour ne pas gagner un gros ventre, mais si moi, il y a une considération pour protéger sur la vie et la vie des autres, il y a une considération pour ne pas salir ce pays avec ce endroit. Vous comprenez ce que je peux dire? C'est tout un mindset qui besoin changer. Le message est passé à Alain Janot, il est très important que tout le monde comprend qu'en fait, le message, il est clair, c'est faire attention pour qu'il vous protège vous-même, vous protège vos familles et vous protège tout le monde. C'est ça le message, vous pensez? C'est très important. Mais ce message-là, excuse-moi, pour venir un point qui est très important, ce message-là, il vise à opérer dans un cadre. Et il y a un principe aux États-Unis qui appelle le Broken Window Policy. Ce principe-là, dit comme ça, si vous passez côté ban flat, ban la case, côté tout déjà, so vite cassé sur la cour, sale, sur la porte défoncée, du monde peut jouer dans la cour. Si vous avez une canne à bière dans la main, vous pouvez avoir tendance à balancer ça de l'autre côté parce que ça la casa pas inspire aucun respect. Par contre, si vous pouvez passer un endroit qui est bien propre, un quartier chic, un petit bouquin devant sur la porte, vous pouvez avoir tout de suite pour ressaisir. Qui fait un mot pévin là, mot pévin maintenant, la maintenance de l'infrastructure, pas dire peut critiquer, n'a pas dire peut critiquer, peut collaborer là, peut faire un travail gratis là. Vous pouvez collaborer, vous pouvez dire comme ça, si vous passez d'un cimé, côté li cassé, côté la ligne blanche ça finit effacé, côté devant vous pouvez trouver un road sign qui finit pourri, ou pas pour n'a aucun respect pour ban code de la route parce que vous pouvez dire vous-même BP à vous promener. Nous aussi pas vous pas dire partout comme ça, comprends-moi bien, vous pas dire partout comme ça, mais côté li comme ça bien dressé. Si nous envie gagner un comportement, nous besoin mettre tous à faire aligner de ce comportement. Alain Janot, alors nous nous présentons également comme un passionné d'histoire et nous finissons également juste avant cela la période de confinement, la période de Covid-19 et on fait aujourd'hui pas mal de vidéos qui vous postez sur les réseaux. Peut-être une première question, comment retrouvez-vous dans ce domaine-là, dans ce créneau-là,
Nous connaissons Alain Janot, toujours activiste de la sécurité routière, mais ça, c'est une autre facette de Alain Janot qui nous a découvert. Vous connaissez, avant qu'il me commence dans la sécurité routière, tout le temps, je suis un écrivain. Moi. Tout le temps, je suis un chroniqueur. Je suis un chroniqueur pour un journal qui s'appelle La Vie catholique depuis les années 90, le début des années 90. Ce qui fait parce que je suis content de communiquer. Et je pense que j'ai beaucoup de choses pour me partager. Tout d'abord, parce que pendant 34 ans, je suis voyager. Je suis un senior flight purser, loué à Mauritius. Récemment, je suis prendre ma retraite anticipée. Je voyage, je trouve beaucoup de choses. La plus grande université que j'ai, c'est les voyages. Après, deuxièmement, moi, je suis un lecteur vorace. Quand je aller, je lire, moi, acheter des livres, moi, intéresse-moi à tout de choses. Mais si tout de choses, vous prend ou garde dans vous comme un gros égoïste, ben, ou mot ou lagrin, ou mot rempli. Quand vous mot, bien mot vide. Quand vous mot, ou bien mot vide. Il de nous une certaine constitution dans la vie, ou aller, ou partager, ou s'aimer, ou planter, ça qui pousse à se terre, ça qui gagne fruit plus tard, mais ou pas une dimanche, comme dire, ou fin vin la terre pour non rien, ou fin vin est une mission. Et moi, je pensais, bon Dieu, fin de moi, l'occasion de voyager, mon voyage près 70 pays, quand moi, aller, je trouve quelque chose, je partager longtemps. Moi, tu peux partager en écrit, moi, tu peux écrire dans la Vie catholique, après, je commence à écrire dans les Mauriciens, je commence à écrire dans l'Express, je anime une rubrique pour mes enfants, etc. Je finis d'écrire un livre, je finis d'écrire Letters to My Kids. Faut le dire, récemment, je finis d'écrire un livre dans l'église qui s'appelle Échappée belle à travers nos églises. Après, les temps, nous commençons à gagner technologie, téléphone, tout ça, ces affaires-là. Comment on commence à gagner téléphone et caméra et Internet, ça longtemps, Internet, ou peut dire ting-tang, modem ici là-bas. C'est là, il finit facile. Très pratique. Aller ou communiquer, ou comment communiquer avec le monde entier. On pas le communiquer, pas le raconter des histoires bêtises, pas le faire parler aux camarades. À qui ça pour avancement? Je communiquer, je partage des affaires et des Mauriciens. Depuis qu'il gagne un téléphone là, depuis qu'il gagne ça, une facilité de communication là, je rentre dans sa créneau là. Et partout quand moi aller longtemps, qui moi dans l'Inde, je Rajiv Gandhi Bridge, je filmé moi que Rajiv Gandhi Bridge, je poste de suite, je partager comment il débloque la circulation, comment ça bridge a fin faire. Bien évidemment, je documente. Moi, le Japon, là, avant, là, je viens par respect à l'audience, je viens partager des affaires. Je visite telle cathédrale de Paris dans la France. Je fais une vidéo là, je montre. Et je dis, pas pour l'occasion de voyager, ça met dans la vie. Je trouvais et je m'explique ça en créole mauricien. Je suis mari content. Mon visite l'endroit que le premier Mauricien finit enterré. Vous connaissez pas aucun pays au monde. Bien souvent, nous critiquons nos pays et nous, comment dire, référons-nous à nos pays de peuplement pour nous fier de nous-mêmes. Alors, qui dans nos pays, même dans des affaires extraordinaires. Est-ce que vous connaissez l'île Maurice? C'est le seul pays au monde, qui connaît que ce premier Dimoun qui finit là, ce premier citoyen enterré. Vous connaissez l'île Maurice, c'est le pays au monde. Et vous connaissez quand lui enterré? Lui enterré l'Afrique du Sud, dans l'église qui s'appelle Groot-Kirk. Le premier citoyen mauricien, du moins le premier officiel qui finit enregistré, ok? Eh bien, c'est Simon Van der Stel. C'est le fils de Adrian Van der Stel qui est né dans les eaux mauriciennes, qui finit vivre Maurice pendant 4 ans. Après, son papa est posté dans Sri Lanka, c'est-à-dire dans Ceylan à l'époque. Là-bas, il a eu son papa. Lié de son maman, elle est la finale dans Jakarta. Ensuite, elle est là, les finales poursuivent sur l'étude aux Pays-Bas. Là-bas, il finit marié avec une madame qui s'appelle Jacoba Six. Madame là, ce papa tient en contact avec l'Afrique du Sud. Avoyeli l'Afrique du Sud pour lui le premier commandant de la colonie du Cap de l'Afrique du Sud, Simon Van der Stel. C'est le premier Mauricien. Et il y a l'honneur enterré dans l'église Groot-Kirk. Ou tu peux voir ça où? Sa vidéo là, comme au final, là-bas dans l'église Groot-Kirk, comme au final Cape Town. Pas de ça faire shopping, pas une, c'est pas qu'ils affaires. Bon, il y a une scène de petites affaires. Mais comment dire, mon allé, mon allé guetter. Mon envie de trouver que ça premier Mauricien là enterré. Et mon film filmé, quand il est enterré, il est enterré en bas, en dessous de pulpit, là-bas dans sa l'église là. Mon film mettre vidéo là. Mon chaîne YouTube, Facebook, et vidéo là, il y a plus de 50 000 vues. Oui, mais comment on connaît qui c'est premier Mauricien? Est-ce qu'il est mentionné là-bas?
Mais il n'est pas mentionné là-bas, moi, passionné d'histoire. Moi, il y a plein de livres, l'histoire Maurice, Oui, et l'auban livre histoire ailleurs. d'accord. Donc, mon arrivé comprend qu'il est enterré là-bas. Mon Oui. rodé. Et dans mon rodé, mon trouvé enterré là-bas. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'il ça Simon Van der Stel là. Vous connaissez, il tient une métisse. Il tient une métisse et pendant la période d'apartheid, la période raciste qui tient dans l'Afrique du Sud, je t'y cachais de son existence. Parce que Simon Van der Stel, son grand-mère, tu appelles Monica, elle est sortie dans l'Aisne. Tu as appelle ça compagnie des Indes néerlandaises, tu basé un peu partout. Et son grand-père, tu marié avec une madame qui tient noire, qui tient indienne, vous comprenez? Il tient une métisse. Tout ça là, une jolie. Il montre nous qui nous destin métissé et il fait nous fiers ça. Simon Van der Stel, il nous donne son nom beaucoup d'endroits dans l'Afrique du Sud. Hein? Ou gagne un endroit qui s'appelle Simonsville en Afrique du Sud, ou un endroit qui s'appelle Stellenbosch. Tout ça là, il vient de Simon Van der Stel, qui est un Mauricien, qui est le premier Mauricien. Une fois, je suis visité une winery dans l'Afrique du Sud. Madame la explique à gauche, à droite. Je dis, vous connaissez, je suis sorti Maurice, ça dit, nous peut causer là. C'est un Mauricien, ça a été né Maurice. Je dis, ah bon, pas tu connais. Ben là, on corrige les cartes menus, les bonnes choses. Ça, puis ajoute ça là-dedans, parce que je te donne ça l'information. Au fait de nous, une petite affaire que je fais. Une petite affaire, exactement. Alain Jeannot, alors là, vous expliquez-nous là, cette passion pour l'histoire. Alors, nous trouvons que même pendant le confinement, pendant le Covid-19, il y a une vidéo qui vous postée. Alors, comment ça a passé pour cette période de confinement et quel est l'intérêt de cette vidéo? Il tient important de relativiser les choses. Nous, bizarre, relativiser les affaires. Parce que si nous restons dans l'actuel, là, nous pouvons tous les affaires dramatiques. Bien sûr, quand une affaire dramatique, nous faisons déjà des dramatiques. Mais c'est moi, nous faisons une relativité, voyage dans les temps pour connaître quand nous sortis, quand nous étions et quand nous pouvons aller. Vous comprenez? Vous connaissez dans l'époque, pas aujourd'hui, nous avons l'épidémie et la pandémie. Dans l'époque, hein, si nous comptons l'année depuis 1846 jusqu'à 1952-54, vous connaissez combien l'épidémie gagne dans Maurice? Et combien de gens sont morts dans l'épidémie dans Maurice? Il y a plus que 450 000 gens. Pendant ça, l'année qui m'a dit ou là, qui fin mort dans l'épidémie. On a tout modèle l'épidémie fin gagné. On a choléra, on a la peste, on a malaria, on a petite vérole. Tout ce qui a été modèle, la grippe espagnole, toute qualité on gagné. Dis moi n'a pas connaît ça li. Aujourd'hui, il gagne un petit la grippe, il vient un drame pour lui. Vous comprenez? Dis moi n'a pas connaît ça. Et dans cette époque-là, nous avons un docteur héros, un docteur qui finit nous la vie dans une période que personne n'a pas pu travail, choléra, qui s'appelle docteur. Ou bien un docteur Idriss Goumani, qui dit moun pas trop connaît, maintenant, il y a des gens qui relèvent sa mémoire, il y en a même un centre qui s'appelle Idriss Goumani. Idriss Goumani, c'est un des rares docteurs dans le 19e siècle qui n'est pas blanc, il est musulman. Et ce Tom Zoditou dans la cour Club Med, c'est un grand docteur qui fait mort en donnant sa vie, en allant travailler dans un centre quarantaine qui se trouvait à Pointe-Canonier. Il fait mort de la petite vérole en allant soigner les autres. Il fait mort à l'âge de 30 ans. Ce famille, pas de fini, paye l'on qui est propre, il y en prendre. Les causes, l'INMO, dis-moi, n'a pas connu. Ou bien docteur Charles Brown-Sécor, Azodizou, docteur professeur Brown-Sécor. Vous connaissez un Mauricien? Ce maman est un Mauricien, ce papa est un Américain, qui travaille dans un bateau. Sa docteur là aussi, tu viens donner un coup de main, Maurice, quand tu es dans l'épidémie choléra. Après, tout le monde connaît Père Laval, le bon Père Laval, prêtre, etc. Ben, il tient un docteur aussi, lui, avant qu'il tienne prêtre. Vous connaissez un coup de main, Père Laval, tu donnais pendant l'épidémie choléra qui finit gagné en 1854 et 1856, dresse une grand latente dans la Côte d'Or compagnie. Il a dit, bon, pémo pour grappe, il vient donner un coup de main pour soigner. Ça m'a une histoire là, je raconter. Je raconte l'histoire d'un docteur qui s'appelle Edward Jenner. Il n'est pas un Mauricien, il est un Anglais, il est en Angleterre. Comment il finit inventer le vaccin tel qu'il nous connaît aujourd'hui? Jusqu'à à travers une vache qui s'appelle Blossom.
tu peux souffrir une maladie qui appelle la variole, comment dire, cowpox. OK? Jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai un petit enfant qui a un petit vaste zouzou. On appelle ça vasta blossom. Je fais comprendre. Un jour, quand il vient grand, mon petit qui fait, on appelle ça vasta blossom. Et comment il rentre la case, il dit, écoute, blossom était nous jouer. Vous comprenez là, depuis les enfants, ou bien, comment dire, fini exposé, nous a fait histoire pour comment dire, ou capable, connaître que tu sorti, parce qu'un pays qui pas connu sur l'histoire, il comment dire, un job sans racines. Aujourd'hui, nous faisons nos phrases wakashu au large du pays. C'est un drame pour nous, quelque part. Nous payons en lit, autorité d'une part, pas de citoyens d'autre part, nous payons en lit, mais seulement, il y a l'espoir là-dedans qui fait, parce que nous finissons un drame, toute proportion gardée, aussi grave que ça. Il ne fallait pas oublier qu'en août même 1744, il y a un bateau, Saint-Zéron, qui est écrasé dans les environs de l'île d'Homme, qui a fait à peu près 200 morts. Et ce bateau-là, tu peux sortir ration pour nous. Tu as à peu près 6000 personnes dans Maurice à l'époque-là. Comment dire, la famine, tu peux guetter nous. Tu peux sortir une première usine, une première machinerie pour une usine canachique. Tout ça là plongé. Tu peux sortir un objet culturel pour l'église Saint-François que tu as rangé. Tout ça, objet culturel là, objet de culte là, noyé dans la mer. Et pourtant, Saint-Zéron, aujourd'hui, quand nous causons, nous oublions, c'est pas une tragédie. L'île Maurice a une résilience extraordinaire. Ban Mauricien, ça, l'élan de solidarité là. Ban Mauricien a une résilience extraordinaire. Un bon Dieu pour nous, mon père. Get comment ça drame là, une tournée. Aujourd'hui, quand nous causons Saint-Zéron, nous peut causer un grand hôtel. Aujourd'hui, quand nous causons Saint-Zéron, nous peut causer Paul et Virginie. Un roman qui Bernardin Saint-Pierre finit écrire quelques années après, qui met en scène un peu un personnage roman, mais c'est inspiré du naufrage du Saint-Zéron. Et c'est ça même Saint-Zéron-là qui finit faire, l'île finit connue à travers le monde littéraire de manière planétaire. Il ne fallait pas l'oublier qu'il Paul et Virginie finit traduit dans plusieurs langues. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde connaît Maurice à travers Paul et Virginie. Santé fin faire là, film fin faire là. Mais il y a un drame, vous comprenez? Toujours on a l'espoir. Quand nous rentrons dans l'histoire, nous gagnons l'espoir, nous gagnons fierté. Alain Jeannot, au fin brosse une image extraordinaire quand nous cause l'histoire. Mais quand nous cause l'actualité aujourd'hui, l'histoire reflète également l'actualité. Quand nous cause une pandémie, une épidémie qui est dans le passé, ou finit depuis des années, depuis une centaine d'années, ou peut citer l'année qu'on finit dans une épidémie, une pandémie, une grande docteur qui finit donne toute la vie pour soigner des gens. Quand même, Covid-19, je dirais, c'est effrayant. Quand nous guette ce qui peut arriver dans les mondes aujourd'hui, heureusement, nous, dans nos pays, nous réussissons freine la pandémie, nous à 0 cas, nous quand même restons très très vigilants. Mais n'empêche qu'on nous guette ce qui peut arriver à côté de nous, Madagascar, en Afrique du Sud, et dans un pays d'Europe, en Amérique latine. C'est effrayant ce qui peut arriver dans ce pays-là aujourd'hui avec Covid-19. Beaucoup de personnes peuvent mourir. Mais ça, il est extra désolant. Quand vous trouvez ça constate progrès là, nous pouvons avoir du monde la ligne bientôt, peut avoir du monde qui a le mort tout montant dire, et on fini book ticket pour le mort, hein. Ou pas capable de combattre un petit chose qui peut passer sur la terre. Parfois quand je me pose des questions. Et comment dire vraiment moi on a raison de dire ça, qu'il y a un petit pays comme Maurice, nous réussi quelque part contenir ça problème là. À ce moment du monde c'est à qui peut venir auréolé de toutes autres bonnes validations, peut venir dire, ouais, ouvert frontières, nous peut besoin de l'économie, nous peut besoin de l'autre. Mais qu'est-ce que ça? Penamo là, à ce niveau-là, mais qui fait nous besoin, comment dire, galoper, pour venir aller à l'ouvrir sa frontière là. Nous peut pas dire, on est zone. Besoin de bien faire confiance, de bien à qui moment pour leur ça, parce que ce qui est plus important, c'est la vie. Dans sa pandémie-là, il y a beaucoup de choses qui finissent doucement, qui finissent interpellement. On connaît, arrive à un certain moment,
virus si pas get divan, pas get derrière, pas get couleur la peau, pas get profondeur, poste, pas get non, rien ça. Nous fin trouver comment milliardaire avec SDF fin mot même jour. Nous fin trouver comment des moun de toutes les confessions, de tous les métiers fin mot. Pas fin gagne beaucoup, fin gagne une dizaine, moi pensez dans Maurice, un petit peu plus, hein. Et mais seulement nous avons bien calculé, faire confiance et m'espérer là m'entend dire la Chine fin gagne un vaccin pour ça, fin tester le premier, deuxième niveau. M'espérer que ça concrétisé et qu'il nous cavale de l'avant. Mais quoi qu'on en dise, depuis que le monde est monde, fin toujours un risque parce que l'être humain, il y a un être ou capable d'allonger sur la vie de 30 ans, 40, 50 ans, mais il y a un être mortel, il y a un jour ou l'autre pour mort, et pour mort de quelque chose. Alors, nous besoin aussi, comment dire, get bonnes affaires de manière relative, de manière aussi réaliste. Et nous besoin préparer nous à une éventualité dans la vie. Et ça, nous pas pour capable préparer nous si nous pas prendre conscience. Premièrement, de la valeur de la vie, nous trouvons la route. Et deuxièmement, de ce qui nous peut faire de nous la vie. Ça, c'est très, très important. Et quand vous êtes dans une position de responsabilité, vous avez connaître qui vous peut dire, qui vous peut faire. Vous là, vous finissez invitement dans cette émission-là. Vous ne pouvez pas comme dire, fin badiner, je vais boire un drink, je vais venir là bien sûr. Si, comment dire, tu connais qui vous peut venir cause, si pas physique quantique, je ne peux pas venir moi. Vous pouvez causer des affaires qui me connaissent. Alors, je vais venir cause, dit par respect. Quand vous ne connaissez pas des affaires, quand vous sentez ou pas dans une position, quand vous sentez ça, celui-là pas pour vous, pas mettre lui. Beaucoup de monde fait ça. Beaucoup de monde a tendance à faire ça dans Maurice. Il n'est pas bon. Dans Maurice comme ailleurs. Expert dans beaucoup d'affaires. Alors, nous prenons notre thème toujours concernant l'actualité Alain Janot. Nous trouvons aussi avec Wakasho, ce bateau qui tasse le récif. Un bateau de 300 mètres, quand même, c'est un gros bâtiment. Énorme bâtiment. Le papier d'un petit bateau, là, je pensais beaucoup de Mauriciens qui faire le déplacement, au final, constate ça de visu. C'est un gros bâtiment de 300 mètres de longueur. Alors, nous trouvons avec ça une solidarité mauricienne extraordinaire, qui peut quand même féliciter de par le monde. Comment les Mauriciens final sur place, final la guerre contre ça un gros nous appelle Liban, c'est un liquide noirâtre, c'est un diesel, c'est un huile lourde, comment le dire. Vous voyez, des fois quand on une chose appelle ça ou éviter pour à le nettoyer. Mais là, nous trouvons les Mauriciens carrément rentre dans affaire là, ils rentrent dans la mer, dans le sale, dans des huiles sales, et final nettoyer. Et sa campagne de nettoyage là peut poursuivre. D'ailleurs, nous disons heureusement, probablement pour ici pomper tout ça des huiles là, pour éviter qu'il cause de plus grands dommages à nous l'écosystème marin. Alors, sa solidarité mauricienne là, mon pensée, il interpelle tout le monde montrer la force de Mauricien. Mais Mauricien tout le temps solidaire, ça, je dis. Mauricien, c'est une race solidaire. Qui fait? Premièrement, pas dire la commune croyant. Tout Mauricien, il compte faire sortir la prière. Tout Mauricien croit dans bon Dieu, chacun dans sa manière. Moi, je dis chaque religion, comme dire l'équipe football. Ça. Chacun joue dans sa manière, ce maillot différent, mais seulement ce but pareil. Bien mettre boule dans le filet. Vous comprenez? C'est une analogie que je peux faire. Et il y en a ça l'équerre, comme dire pour des autres, et il y en a, comme dire, ça, quand il est au pied du mur, il peut donner un coup de main. Pas juste ça, quand il y a un grand cyclone, il n'est pas juste solidaire envers Mauriciens, il est solidaire envers les autres pays aussi. Quand il y a un drame dans les autres pays, premier du monde, comme dire, pour organiser, c'est pas Mauriciens. Pas tous les autres solidaires. Et ça, c'est une affaire qui nous besoin entretenir. C'est une valeur qui nous besoin entretenir. Parce que si nous ne pas entretenir, il peut le tasser ça. Hein? Il peut aller, il peut le mot ça. Nous besoin entretenir. C'est une grande valeur. Mais toute solidarité, toute chose qui nous a envie de faire de bien, ben, nous besoin faire dans un cadre. Et là, me donne raison à l'autorité. Me donne raison qui se dit qui besoin encadrer ça élan
de solidarité-là, parce que parfois, vous êtes capable de faire quelque chose bien, mais c'est faute d'encadrement, vous pouvez faire plus de tort que de bien. Je ne peux pas dire que vous pouvez faire ça, mais c'est capable d'arriver à faire. Donc, bien encadré. Mais il y a des affaires qui sont au-delà de la solidarité, c'est ce qu'on nous appelle la prévoyance. Là, comment dire, le Mauricien, dans son ensemble, à tous les niveaux, hein, nous pas trop ça qu'on s'est prévoyant là. Nous, comment dire, nous une race plus ou moins cool, nous pas trop le danger venir. Moi, pour surtout, des affaires historiques pour illustrer ça. Je vais un petit peu de là. Pour capable illustrer ça. Get longtemps, pas de radar, pas de rien pour get bateau. Hein. Et bateau, c'était le seul moyen de transport pour venir Maurice. Moi, j'ai besoin des affaires 18e siècle. Right? C'est un bonhomme qui s'appelle Étienne Bottineau. Ce bonhomme-là, eh bien, lui, il est capable de prévoir, comment dire, à une distance de plus de 180 km, si pas bateau peut venir. Quand vous pas capable de trouver, il peut trouver. Il dit un système qui s'appelle le noscopie. NAUSCOPIE. Il est tout seul dans le monde qui a fait ça. Il tire Maurice. Alors, encore une petite chose qui Maurice faut. Hein. Et il prévoit, il passe 500 bateaux à l'époque-là, dans 4-5 ans. Hein. Il prévoit un. Tel escade peut venir Maurice. Il finit prévoir. Alors, 10 personnes dans Maurice finit préparer pour recevoir tel escade. Une belle avance, hein. Assez un petit peu après, en 1810, il y a un autre lombo qui s'appelle Feuillafé. Mais ici, il a sa capacité de tout bateau venir depuis de loin. Tellement il a sa capacité là, un jour, il monte le montagne, petit montagne long par là-bas, mais il tout l'escadre anglais peut venir. Et c'est à l'époque là, l'île Maurice était sous Isidore Decamps, à l'époque napoléonienne. Alors, il a dit, il tout l'escadre anglais peut venir attaquer Maurice, il tout 25 bateaux, il dit. Right? Ça ne commence à créer un des autres, Maurice, commence à perdre. Isidore Decamps, il perd, il dit à tout le monde mentir, il prend Feuillafé. Au lieu de t'écouter qui peut dire, il prend lui mettre dans le cachot. Et pour l'ogli, quand l'île Maurice finit capituler, là, la vérité, pas mentir, Feuillafé, tu as raison. Pas 25 qui tu peux venir, il tout 25 parce que les autres, tu peux venir par derrière. Après, si pas 65 bateaux rentrent Maurice, avec c'est pas 25 000 dimoun, là, viennent attaquer Maurice en décembre. En décembre 1810, right? Il est la même anglais que Maurice. Mais si tu écoutes Feuillafé, tu es prévoyant. Si tu écoutes lui, mais je dis pour loin. Mais pareil, ça fait qu'il arrive nous là. Et dans une dimension prévoyance de tout le monde, hein, parce que ça, il y a un gouvernement d'un côté, mais c'est les autres intérêts aussi. Il y a un grand business qui dépend de nos touristes. Et il y a les autres institutions. Dans quelle mesure je finis prendre au sérieux l'éventualité qu'il y ait un oil spill? Qui quantité je mets li? Low risk, high risk, moyen risque, qui quantité? Qui quantité nous prévoit? Et combien de temps nous prend pour identifier ça chose-là? Tout ça là, c'est une question à voir. Et l'histoire là pour nous donner des leçons. Et moi aussi, qui la sagesse de tout un chacun, pour faire qui ça. Tragédie qui nous fait vivre là, nous tirons une leçon et nous rebondissons plus loin de manière beaucoup plus large, beaucoup plus avertie. Alain Jarno, il y a un autre aspect qui nous a abordé maintenant, c'est l'aspect 80 ans Marie-Reine de la Paix, qui certainement intéresse vous. Hein, d'ailleurs, on fait une vidéo là-dessus, ou peut faire sa campagne là. Alors, comment ça peut passer? Ah, ben ça, c'est extraordinaire. Vous connaissez, Marie-Reine de la Paix, eh bien, le monument pour 80 ans, là, les 15 août. Et c'est un sanctuaire mémorial, je pense, un des plus grands sanctuaires mémoriaux dans la région. Hein. Quand nous disons sanctuaire mémorial, ça veut dire une place sacrée qui comment dire, dédiée à Marie. Hein. Et qui, pour les catholiques, c'est la mère de Jésus. Donc, mais au-delà de cette dimension religieuse, la Marie-Reine de la Paix fin voulue par un évêque d'Allo qui, quand il nomme l'évêque en
1926, c'est le plus jeune évêque du monde. On a l'un de l'autre affaires que Maurice. Petit pays, dans sa grand le monde là, plein de milliards catholiques, plus même maintenant. Nous finissons gagner le plus jeune évêque du monde dans Maurice. Dans Maurice, plus jeune évêque dans Maurice. En 1926. Alors, 1945, et Monseigneur Line décide pour 1940, pardon, Monseigneur Line décide pour faire un sanctuaire mémorial pour des raisons. Premièrement, il y a un sanctuaire mémorial dans la Pologne qui Hitler a attaqué, il finit craser, il finit violer, il finit profaner. Alors, il a envie de prendre sa revanche, ça, comme on dit, il rend un sanctuaire pour Marie, pour prendre sa chose qui finit écraser là-bas, pour corriger ça un peu là. Et deuxièmement, pour lui donner l'espoir aux Mauriciens, pour qu'il, comment dire, protège l'île Maurice. C'est une petite île, une colonie britannique, à l'époque là. À aucun moment, un sous-marin allemand qui a venu éclater nous, tout le monde disparaît. Imaginez-nous, dans cette île Maurice, à l'époque là, il y a 430 000 citoyens. Et dans ces 430 000 citoyens-là, 30 000 là-dedans sont enrôlés dans l'armée des Alliés pour la guerre contre l'axe du mal. Ça veut dire presque dans chaque famille, il y a du monde de haut. Combien tu en as, vous dire? Il y en a 30 000. 30 000 Mauriciens, hein? Tiens, 30 000 Mauriciens. Au combat, ça, hein? Poil dans le combat. Il y en a dans l'Égypte. Bon, il y en a pas de au front. Oui, mais je n'ai pas participé. Je suis aux côtés des Anglais. Ça va pionnier. Il y a ces gâteaux, il fait. Non, c'est aux côtés des Anglais. Ouais. Et donc, on peut faire un joke. Mais c'est vrai aussi ce qui vous pensez à l'époque, dans chaque famille, tu y a un ou deux, voire plus de personnes qui tiennent à la guerre. À la guerre, tu à la guerre. Mais il y en a 430 000 personnes à l'époque. Non, d'ailleurs, quand je te cause, je dis à la guerre. Je tiens la guerre. D'accord. Il y en a vraiment la guerre. Il y en a 280 Mauriciens qui sont pendant ce conflit-là. Ah oui. Il y en a un bouc, même si tu travailles dans un service secret, il y en a 10 personnes comme en France Antelme. Oui. Timo dans le service secret. Et donc, pour revenir, ce qui Line fin faire. Donc, d'accord, tu as un Mauricien, c'est la guerre, c'est dans 30 000, tu as la guerre. Ben oui, je tiens la guerre. OK. Ben oui, c'est ce qui me peut dire, tu es enrôlé dans les armées. OK. Tu as le front, mais la plupart, tu travailles dans un magasin, tu l'occupes de choses, vous comprenez là? OK. Tu as des autres fonctions aussi. Pas tout le monde, pas tu prends physique, tu as la guerre. OK. Mais tu as 30 000 quand même qui quittent le pays, tu y allais. Ouais. Vous comprenez? Mais 430 000 du monde, 30 000, beaucoup ça. Vous réalisez quand c'était ça? Ouais. Beaucoup ça. Imaginez comment dire, valait 10 jours, 120 000 du monde perdent la guerre. Ça veut dire dans chaque famille, il y a un. Ouais. Mais il y a un bel problème ça. Belle angoisse ça. Vous comprenez? L'eau là, manger rationné. Mais bateau, pas Carvin comment bien. Pas Carvin Maurice, un bateau, pas Carvin Maurice. Pas Carvin Maurice. Voilà. Pas Carvin sorti ça, Carvin Maurice vient de servir la guerre. Vous comprenez? Manger rationné. Vendre vite, l'esprit avec une famille là-bas. Mais belle angoisse. Moi, je peux dire, une situation que nous pouvons vivre, c'était une situation terrible, ça. Et puis, dans le téléphone, puis dans le contact, peut-être qu'il y a un délai. Téléphone, puis dans WhatsApp, puis dans Internet, puis dans rien, là. Hein? Oui. Larry, même la people, Larry, cassé, il y a 2-3 Larry comme ça. Tu as un train, à l'époque, là, tu as un débis. Oui. Communication, non, différé. L'école, même, pas quand c'est l'école, tu pas tu as ça, man, affaire là. Right? Dans cette situation-là, Monseigneur Line fait ça, Sainte Marie Reine de la Paix là. Il dit comme ça, il fait ça, dévoile sa statue là le 15 août 1940 et organise un pèlerinage là-bas. Ça veut dire que les gens allaient en pèlerinage. Étant un pionnier pour aller par la guerre, avant la guerre, je suis allé en pèlerinage, je suis allé prendre une bénédiction. Allez, avant tout, Alain Jarno, nous situer Marie-Reine de la Paix. Hein. Nous dire, nous bien dire, nous penser qui tout le monde connaît, probablement il y a du monde pas connaît. Hein. Alors Marie-Reine de la Paix. L'ancienne du monde dans Maurice, pas connaît Marie-Reine de la Paix. Sa place sacrée là, il trouve dans pour lui. Il trouve dans pour lui. Voilà. Donc, oui, il a raison. Parce que Pasis Borussia qui pas écoute nous, bien sûr, écoute nous. C'est un impère vraiment, il tout dans pour lui, par respect à l'endroit là, il tout dans pour lui, il tout le flanc de la montagne des signaux. Et il finit construit par un architecte dans l'époque qui s'appelle Max Boulet et par la firme Mauritius Building. Il élevé à une altitude de 176 pieds, là, la montagne, le flanc de la montagne. Parfois, nous passons devant là, nous regardons ça, joli. Mais nous ne pas calculer que ça l'ouage qui est là. Bien sûr. Pour accrocher un bâtiment comme ça.
Et vous avez fait 80 démarches pour monter, pour nous aller jusqu'à Le là-bas. flanc de la montagne. Au flanc de la montagne, là. D'ailleurs, le pape Thial à Marie-Reine de la Paix. Hein. Oui. Et tu fais un ça n'est ciné par invisible. derrière, Voilà, comment voilà. dire, pour donner ça accès-là. Mhm. Et sa statue-là, c'est Monseigneur Lin, son propre casse qu'il financé sa statue-là, sorti l'Italie, ça. Il D'accord. fait dans le marbre de Carrare, qui est un des marbres les plus raffinés, comment dire, par respect au symbole qu'il y représentait, sa statue-là. Et dans Marie-Reine de la Paix, il y a dès l'hôtel, hein, il y a des places, il y a là-haut, côté de l'hôtel qui est un grand sculpteur dans l'autre qui s'appelle Clément Esther, premier l'hôtel là-haut. Après, en bas, tu fais un petit là qui s'appelle crypte. Et dans ça, l'hôtel là aussi, qui même Clément Esther, il fait 3 hôtels comme ça. Hein. Il y a un hôtel dans la s'appelle Collège Saint-Esprit, avec ça dès l'hôtel là. Dans ça, l'hôtel là, il y a une relique. Une relique, il relève d'une grande importance pour les catholiques. C'est-à-dire une partie, un saint, qui fait mort il y a longtemps. Il y a une relique Saint-Aurélien avec une relique Saint-Ursule qui ensassée dans sa hôtel là, dans sa chapelle crypte là en bas. Beaucoup de monde ne connaît pas. Right? Tout ça là, il donne une dimension à cet endroit là. Et vous connaissez Marie-Reine de la Paix, c'est un endroit de rassemblement, non seulement pour les catholiques, mais pour tout le monde. Tout le monde. Right? Et bien, grand rassemblement catholique, ou une ordination sacerdotale, ou une ordination épiscopale, ou une grande messe, ou une malheureusement, quand cardinal Morzéo tu fais ce célébration là-bas, funérailles là-bas. Après, vous gagnez aussi une dimension sociale qui dépasse toute religion. Vous gagnez une visite du pape. Les papes, c'est un chef d'État. Quand ils viennent mourir, tout le monde est content, les papes. C'est un messager de la paix pour le monde entier. Après, 100 000, 150 000 du monde peut venir. 1989, tu gagnes pape Jean-Paul II. Après, là, l'année dernière, on gagne le pape François. Après, on gagne la messe des malades. Depuis 1951, on fait des messes des malades là-bas. Tout le monde malade convient Marie-Reine de la Paix. Combien premier mai fin fait là-bas dans les années 50, 60, 70? Man travaillait venir. Je demande de bénédiction, je demande de protection. En même temps, c'est un lieu de rassemblement. Il ne faut pas oublier, l'église vient d'un mot ecclésia qui veut dire assembler. L'église, son rôle, c'est assembler. Religion, c'est relier nous. Religare, c'est relier nous avec bon Dieu, avec le principe suprême. Et la Marie-Reine de la Paix, à ses 80 ans, mais vous n'êtes pas capable de pas faire non rien. Bien sûr. Nous avons contacté un quelqu'un au niveau technique qui s'appelle Jean-Claude Leroy. Ensemble, nous faisons une vidéo là, nous faisons écrire texte, nous faisons faire mon recherche dans archives, dans mon livre, partout. Et dans même livre, un livre Monique Dinoc fait bien aide-moi dans l'ouvrage là. Et nous faisons élaborer un petit reportage de 7 minutes qui peut connaître un succès sur les réseaux sociaux. Li accessible gratuitement, bon pas financer CD pour vendre. Pas dire qu'il y a une mauvaise affaire, non. Mais d'abord, li fin faire, ça démarre ça fin faire pour faire du monde plus comprendre qui était Marie-Reine de la Paix, dans quel contexte fin faire ça et comment il aide nos pays historiquement, sociologiquement, économiquement, dans toutes les dimensions. Nous rendons hommage à sa monument-là, contribuer du moins, on peut l'arrogance pour dire qui m'a pu faire ça moi tout seul, contribuer à comment dire rendre hommage à sa monument-là dans sa dimension, dans la mesure qu'il faut. Alors, nous passons beaucoup de sujets, Alain Janot, lors de cette émission, surtout quand nous cause l'histoire. Ban Dimoun qui ont envie de visite, par exemple, ban vidéo qui vont faire. Est-ce qu'il y a une page qui nous a rentré pour visiter? Allez-y. Moi, j'ai page Facebook. Bon, l'île Mono. Bien sûr. L'île Mono, moi, j'ai page Facebook, l'île gratis, Facebook gratis pour tout le monde. Vous connaissez, moi, je ne pas un monde m'a dit qui si peut organiser ce genre d'affaires. Là, je ne pas le faire, ça, l'autre. Ou allez voir mon page Facebook ou cliquez pour gagner. D'accord. Après, moi, j'ai mon chaîne YouTube. Après, il y a beaucoup de gens qui peuvent partager pour tout. Là, récemment, je fais cause avec des films joués dans la cathédrale. D'ailleurs, je remercie le vicaire général Jean-Brice Sabot pour faire jouer. Et là, je ai un deuxième projet pour faire un documentaire. Je commence à travailler là. La cathédrale Saint-Louis. Avec le Saint-Louis. Qui a été du monde, qui a été chef d'État, qui a été chef de famille, qui
comment il est capable d'inspirer nous jusqu'à aujourd'hui, même s'il vient vivre au XIIIe siècle. Beaucoup de leçons nous capables prendre lui. Et sa jolie cathédrale Saint-Louis là, dans quelques temps, c'est la Saint-Louis, les 25. Hein? Et nous pouvons préparer un petit documentaire là. C'est un grand plaisir pour moi, ça. Un grand plaisir pour moi. Partager un Alors, comment organisez-vous un peu Alain Jeannot avec une vidéo ou campagne, certainement, à une activité de sécurité routière, la famille? Alors, comment vous organisez-vous? Je ne pas gagner plus les temps que vous. Je ne pas gagner plus les temps que mon compatriote. Je organise moi. Mais je besoin dire aussi que je suis assez chanceux dans le sens que tout mon documentation est dans la case. Parce que je suis constitué moi une bibliothèque depuis 20 ans, 25 ans. Quand moi, c'est quand moi, pour un livre partout, une cachette dans mon bol, même pas, enfin, ça coule vite avec l'autre. Mon tire un livre, je ne pas là. Vous connaissez, moi, mon fini lire ça, moi, je mets ça sur la table. Je mets ça sur la table, moi, il remet ça là-bas. Et heureusement, il est là, hein, il remet ce genre d'affaires là dans l'autre. Après, aussi, moi, je ça, moi, j'ai mes petits-enfants. Moi, j'ai mes petits-enfants, ça m'a la vie, ça. Moi, je vais à l'île, je viens de la case à grand-père, on fait balade, des autres, tout ça là, moi, fait. Moi, tous les temps. Évidemment, depuis que je suis en retraite, vous connaissez, mon prendre retraite anticipée. C'est pas facile pour moi. Pas facile pour moi pour prendre retraite. Moi, tiens, allez, venez, moi. Moi, la vie, c'est aller voyager, travailler, l'avion, servir du monde, rendre dans l'endroit, partager avec les autres. C'est pas facile. Et heureusement, moi, dans ces affaires-là, parce qu'il réussit, comment dire, absorbe ça, cela. Moi, je dis, jamais moi inactif, moi. Tout le temps, moi actif. Alors, moi, tous les temps, parce que je suis content, ça que je peux faire. Si vous forcément faites des affaires, les là, tous les temps. Moi, même quand c'était les temps qui vous ont. Alors, nous terminons avec certainement Marie-Reine de la Paix. Hein, nous terminons là, moi, pensez, il y a quelque chose de très important pour vous dans ce qu'il pouvait faire maintenant, les 80 ans de Marie-Reine de la Paix. Peut-être le mot de la fin là-dessus? Moi, je dis comme ça, Marie-Reine de la Paix, c'est Marie pour les chrétiens, la mère de Jésus. Eh bien, la mère de Jésus a beaucoup de leçons pour lui donner. Connaît, il n'est pas facile que vous un garçon 30 ans, ben, dis-moi, il injustement. Injustement, il peut faire du bien par l'intui. Et en tant que le principe de la maman, il reste à ses enfants jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il finit reste là. Et de ses enfants. Il finit prendre courage. Et quand il dit à lui qu'il dit pour soyez le Fils de Dieu, il finit accepter tout de suite. Tout de suite. Beaucoup de leçons. Et dans la question d'humilité, et dans la question de la responsabilité, et dans la question de l'amour maternel, et dans la question de l'éducation. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont capables d'inspirer nous de Marie. Et puis, si vous êtes un croyant, moi, je suis convaincu que si vous priez Marie, il vous bénir. Si vous n'avez pas besoin de Marie-Reine de la Paix pour Marie bénir, ou qu'après il est dans la case, mais si vous allez dans un endroit où priez avec les autres du monde, parce que c'est ça le but de l'être humain. Connaissez un président indien qui s'appelle Ramanayan, quoi, une affaire comme ça. Il dit Radhakrishnan. Il dit que le propre de l'homme, l'avenir de l'homme se trouve dans la coopération. Si nous coopérer, mais nous pouvons loin. Le monument de la Marie-Reine de la Paix, c'est un lieu de rassemblement pour nous tous rassembler, nous prier ensemble. Quand nous pouvons prier ensemble, là, ça veut dire nous ensemble, prier. Pas si prier un principe divin, mais nous prier entre nous-mêmes. Ça veut dire quand nous finissons de prier, nous savons, nous avons joie, nous savons, nous avons problème. Nous ne pas nous aller, nous prier comme un gros égoïste, après nous rendre dans le temps, nous aller. Nous savons, nous causer, nous mettre un dialogue, nous vivre en communauté. Nous pouvons aller loin comme ça. Pareil, comment vous faites dire sa solidarité qui finit déployer là-bas dans Maïbou, là. Sa même solidarité-là, il disait partout. Commence dans nous la case, dans nous l'endroit, dans Marie-Reine de la Paix, dans l'église, dans ton partout, il a été. Et s'il est là, personne ne peut faire nous. Marie pouvait y nous. Et personne ne peut faire nous. Nous pouvons aller loin. Alain Jeannot, activiste de la sécurité routière, également passionné d'histoire. Merci beaucoup pour votre passage à la radio et aussi sur d'autres chaînes de la MBC.
Vous pensez que c'est quelque chose d'important qui nous gagnons pour partager un peu sur la sécurité routière et aussi sur l'histoire cet après-midi. Nous remercions beaucoup et nous souhaitons bonne chance dans l'entreprise. Ben, c'est moi qui vous remercie et je dis merci à tout le monde. Jeannot, merci beaucoup. Oubliez mon gâteau. Merci beaucoup, sur tout le gâteau. Alors, bonne soirée à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres émissions de MBC Live Chat. Bonne soirée à vous.